Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, comme vous avez pu remarquer au titre et à la miniature, aujourd'hui on va aborder un sujet assez important. On va parler plutôt des métiers qui peuvent vous causer le cancer. C'est une maladie très grave qui je ne le souhaite à personne d'ailleurs. Quand on nous propose un travail les amis, on a tendance à chercher directement si on va être bien payé et si on va travailler beaucoup d'heures. Mais ce que vous savez pas les amis, qu'il y a certains métiers qui peuvent nous causer le cancer. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo au maximum afin d'informer vos proches et mettre un bon petit pouce bleu, c'est la récompense. Et je vous dis bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis par le premier métier qui est la construction des bâtiments. Les amis, les travailleurs de la construction et des métiers du bois sont exposés à toutes sortes de substances dangereuses au travail, dont certaines sont connues pour causer le cancer. Des études montrent que les travailleurs dans le secteur ont un risque élevé de développer différents types de cancers du fait de leur exposition professionnelle. La cause de cancer la plus répandue et la mieux connue dans les métiers du bâtiment est l'asbestose, qui provoque un cancer du poumon et des mésothéliums malins, comme le cancer de la plèvre, le cancer des tissus qui la recouvrent, le cancer du poumon et de l'estomac. Les ouvriers qui travaillent dans le chauffage et la ventilation et dans la fabrication des fibrociments sont fortement exposés. Les charpentiers, les plombiers et aussi les métiers qui ont un lien avec la réparation, l'entretien, la rénovation ou la démolition d'immeubles qui contiennent de l'amiante sont également des sujets à risque. Les amis, l'amiante n'est pas le seul risque de cancer sur le lieu de travail, mais on trouve aussi les poussières de silice, les poussières de bois, les pots d'échappement, les vapeurs d'asphalte et du sodage, les résines époxy, etc. Mais il faut savoir aussi l'exposition sans protection aux rayons intenses du soleil sont la cause des très nombreux cancers de la peau chez les ouvriers de la construction et des métiers du bois qui travaillent à l'extérieur. Les amis, vous savez très bien qu'il existe un risque accru de cancer colorectal chez les travailleurs de l'industrie du textile. Il est important de déterminer le facteur de risque de cette maladie dans ce milieu de travail. Des dossiers du personnel d'une usine de textile ont permis d'identifier plus de 43 travailleurs atteints d'un cancer colorectal, diagnostiqués entre 1965 et 1979, et de les comparer avec des témoins non cancéreux. Pour chaque travailleur visé par cette étude, l'analyse apportée sur le type de travail, la manipulation des différents produits chimiques et autres, la durée d'emploi à chaque poste et les habitudes de vie. Les résultats révèlent qu'un accroissement significatif du risque apparaît à partir de 1975, surtout en ce qui concerne les travailleurs exposés à la polypropylène. Cette recherche a permis d'identifier pour la première fois l'exposition à l'extrusion des fibres de la polypropylène comme facteur du risque du cancer colorectal. Le fabricant du caoutchouc, les fumées de vulcanisation, la mise en œuvre des ingrédients de fabrication du caoutchouc, la production de caoutchouc synthétique, ainsi que le réchappage exposent à des produits cancérogènes. Cette information, les amis, provient de la liste du Centre international de recherche contre le cancer, qui considère, au vu du résultat d'études épidémiologiques, que certaines activités sont cancérogènes, c'est-à-dire susceptibles de provoquer un cancer, sans qu'il soit possible d'en attribuer la responsabilité à une substance particulière. Les usines de recyclage. Avez-vous posé la question où est-ce qu'ils vont nos anciens ordinateurs portables, nos anciens MP3, nos anciens tablettes et nos anciens smartphones? Eh bien la majorité de ces déchets d'équipements électriques, les amis électroniques, sont envoyés dans les pays en développement, où les structures de traitement ne sont pas adéquates. Les principaux concernés sont la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Ghana et le Nigeria. En Inde, 95% des appareils sont traités en dehors des structures adaptées, et même souvent par les habitants à leur domicile. La combustion de ces déchets électroniques est extrêmement toxique. Elle libère une fumée chargée en hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont la plupart sont reconnus comme cancérigènes lorsqu'ils sont inhalés. Les agriculteurs risquent des types de cancers différents selon leur secteur d'activité, ce qui pourrait être lié à l'utilisation des pesticides, comme le cancer du poumon. Le risque de cancer du poumon est ainsi 2 fois plus élevé chez les agriculteurs spécialisés dans la culture des pois fourragers, ainsi que dans la taille des arbres fruitiers ou la culture des légumes.
Mais pour les cancers de la prostate, ce sont les producteurs de bovins et les agriculteurs spécialisés dans les tournesols, le tabac, le fruit et les pommes de terre qui sont les plus exposés. Le risque plus élevé pour les éleveurs bovins pourrait s'expliquer par l'utilisation d'insecticides pour les animaux. Eh oui les amis, si vous ne savez pas, les coiffeurs pourraient encourir un risque accru de cancer en raison de colorants et d'autres produits chimiques qu'ils utilisent. Selon l'agence chargée du cancer de l'Organisation mondiale et de la santé, quelques millions de coiffeurs, des coiffeuses et des barbiers dans le monde exercent un métier classé comme cancérogène. Un cancer faible mais conséquent de cancer de la vessie chez les coiffeurs est ainsi relevé, ce risque apparaissant moins marqué chez les coiffeuses. Les experts, les amis, ont passé en revue les données portant sur certains nombres de produits chimiques. Ils ont ainsi identifié quelques substances, des amines aromatiques supplémentaires comme cancérogènes. L'orthotolidine utilisée dans la production des pigments et le mocha utilisé dans l'industrie du plastique sont ainsi classés comme cancérogènes. Chez les coiffeuses, certaines études mettent en exergue un risque accru des cancers des ovaires et d'une forme de cancer sanguin. Jusqu'ici, il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, vous savez tous que travailler dans les mines est un travail à risque. Et surtout, les fortes concentrations en gaz radon fortement radioactifs sont un risque conduisant à des cancers du poumon. Et si vous ne savez pas c'est quoi le radon les amis, c'est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présent naturellement dans le sol et les roches. En les désintégrant les amis, ils forment des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants les amis peuvent se fixer sur les aérosols de l'air. Une fois inhalés, se disposer les longs des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. Et il faut savoir aussi que le radon les amis est classé par le Centre international de recherche sur les cancers comme cancérigène certain pour les poumons depuis 1987. Vous allez tous me poser la question, où est-ce qu'on trouve le radon? Eh bien tout simplement, le radon les amis est parmi nous, il est présent partout dans l'air, le sol et même dans l'eau. Mais le risque pour la santé résulte toutefois pour l'essentiel de sa présence dans l'air. Eh oui les amis, il y a certains métiers qui sont assez dangereuses et ça c'est rien parce que normalement dans le classement mondial il y a 15 métiers vraiment dangereux qui peuvent nous causer le cancer. Il y a même hôtesse de l'air, pilote d'avion, je me rappelle plus il y avait quoi comme d'autres métiers, même le médecin et les chirurgiens aussi. Voilà parce qu'ils utilisent des produits chimiques. Enfin bref, si je vois que la vidéo a été assez partagée et beaucoup partagée même et qu'elle vous aura plu, pourquoi pas, je ne ferai pas la deuxième épisode. Dites-vous que je vous ai déjà présenté 7 métiers, mais il reste encore 8. Donc si vous voulez que je vous refasse encore une vidéo, il n'y a pas de souci. Alors je voulais juste revenir par rapport à un petit sujet car je sais qu'il y a quelques jeunes et quelques petits qui regardent mes vidéos. Est-ce que, bon, je sais que la plupart de vos parents, ils font à peu près, on va dire, les métiers, par exemple, soit il travaille dans le bâtiment, ou soit c'est un agriculteur. Voilà, donc vous savez qu'il y a pas mal des métiers que je vous ai présentés dans cette vidéo qui sont assez dangereuses. Et c'est là où on revient au niveau du respect des parents, car je sais que la plupart des jeunes qui ne respectent pas leurs parents, et ça c'est pas bien, car ton papa et ta maman qui se lèvent super tôt le matin, pour qu'à la fin du mois, il arrache un salaire et tu sais très très bien que ton père, il risque sa vie d'attraper le cancer, que je ne souhaite pas bien sûr, car il travaille super dur pour que toi, tu sois satisfait dans ta vie. Et en fin de compte, il n'y a pas de respect pour les parents. Quand un enfant, il n'est pas content, il va commencer à insulter sa maman. Quand il n'est pas content parce qu'il n'a pas eu son jouet, il va insulter son papa. Et ça, c'est courant partout. Ce que je vous demande, des amis, c'est vraiment de respecter vos parents, car vos parents, s'ils travaillent dur, c'est pour vous nourrir. C'est que pour vous, que vous réussissez dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il travaille assez dur. Sinon, pour lui, il peut vivre avec son salaire peinard. Mais voilà quoi, vous voyez, j'ai pas envie de faire un petit débat là-dessus. Mais soyez conscients que vos parents, ils risquent leur vie. Ils travaillent juste pour vous les amis. Et le jour où vous allez être grand, le jour où vous allez être responsable d'un foyer, vous allez comprendre ce que ça veut dire une responsabilité de famille. C'est assez dur quand même. Si je vous parle de cette cause, parce que je suis un père de famille, je suis un papa, j'ai un gosse, j'ai une femme et je travaille. Je suis pas un youtubeur chômeur
comme la plupart. Non, je travaille, j'assume ma vie, voilà, et je sais ce que ça veut dire une responsabilité. Même moi, le travail que je fais, bon, peut-être la plupart d'entre vous, ils vont me poser la question. Jericho, tu nous as présenté des métiers, alors c'est quoi ton métier? Alors moi les amis, je fais tout ce qui est sécurité incendie et assistance à personne. C'est comme les pompiers, je sais pas si vous voyez c'est lequel, c'est comme les pompiers privés, ceux qui sont habillés en rouge. Et je suis un chef d'équipe, j'ai un diplôme de chef d'équipe depuis l'année 2008. Ça fait pratiquement 8 ans que je suis chef d'équipe. Et avant cela, j'étais agent. On fait tout ce qui est intervention sur incendie, sur des feux, sur des malaises, sur des blessures. Et voilà, donc j'ai une équipe et c'est moi qui gère l'équipe. Je travaille parfois de jour, parfois de nuit. C'est vrai que c'est un travail assez dur parce que il faut travailler 12 heures. Vous imaginez, parfois je commence 19h jusqu'à 7h du matin. Et c'est assez fatigant, surtout qu'avec YouTube, avec la famille, avec la maison. C'est pas vraiment facile. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ne sortez pas de mettre un bon petit j'aime, je le répète toujours, je sais. De partager la vidéo au maximum afin d'informer vos parents, vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.